Salut tout le monde, séance 3 de Pilates Ghost Bikini. Elle est, je trouve, plus facile que celle que vous avez faite là, que la deuxième. Différent, on verra ce que vous en pensez. C'est parti. Donc on démarre avec le même warm-up. À vous de voir si vous avez envie de changer certaines choses, mais c'est les mêmes exercices pour s'échauffer. Allongé sur le dos, les bras le long du corps. Prenez le temps de bien vous placer, de ressentir vos appuis sur le tapis. Le bassin est neutre. Et 12 fois, vous allez absorber le nombril, tracter l'os du pubis vers le nombril pour déposer le bas de dos dans le sol, faire tourner le bassin. Et sur l'inspire, revenir rouler sur le sacrum, revenir en bassin. Juste ça. On ne va pas faire de bridge, on va juste faire ça, des pelvic tilt. Doucement pour réchauffer le corps. Expirez et inspirez. On n'utilise pas les fessiers. On compresse un peu les organes abdominaux en fait sur l'expire en absorbant le nombril. Ok, on n'utilise pas les fessiers, le bassin il peut tourner juste avec l'action des abdos ici. Un beau ciel bleu, enfin pour filmer cette séance, c'est quand même plus sympa, plus motivant. J'attendais qu'il refasse un peu beau. Sous la neige, c'était quand même pas super motivant, la neige en plus mouillée et tout là. Ok, donc vous en faites à peu près 12. Si vous sentez que vous avez besoin d'en faire plus, vous en faites plus. Voilà. Faites-en un peu plus pendant que je ramasse mes affaires. Ok. Si vous sentez que vous avez besoin, vous pouvez aussi faire des petits bridges tout doucement en allant articuler la colonne. Et reposer. Chaque séance est différente, même si vous refaites la même séance 3 fois, 2 ou 3 fois, ou 4 fois, à chaque fois le ressenti est différent en fonction de ce qu'on a fait la veille. Donc à vous d'adapter. Les deux mains derrière la tête, le bassin reste neutre cette fois-ci. 12 chest lift. On expire, on monte, on inspire, on redescend. Encore une fois, sur l'expire, je compresse les organes abdominaux ici avec mon nombril, je pousse vers le bas et du coup je peux décoller ma tête. Prenez un peu la descente. Et 12. Allongez la jambe gauche. Attrapez le genou droit, tirez le genou droit vers vous, ouvrez un petit peu le genou droit vers la droite. On va préparer les cercles de jambes et vers la gauche. Vous pouvez aussi placer les deux mains derrière la cuisse et tendre la jambe, pied pointé vers le plafond. Ancrez bien le bassin, vérifiez que les deux hanches restent alignées, les deux épiniliaques. Et on plie, pied pointe et on tend la jambe, pied flex. L'idée étant d'un jour avoir la jambe droite tendue, perpendiculaire au sol. Ça c'est pareil, ça dépend d'un jour par rapport à l'autre. Alors, on va faire les cercles de jambes, on va en faire 12 dans chaque direction et on va essayer de marquer un tout petit arrêt au centre à chaque fois, cette fois. Et on va faire ça, pied flex. Allez, on ancre bien les deux bras dans le sol, on ancre l'autre jambe dans le sol. Ok, l'objectif ici, c'est que le bassin ne bouge pas. Ok, c'est pas l'amplitude du cercle, c'est que le bassin ne bouge pas. Donc, engagez les abdos aussi. Et c'est parti. Et 1, 2. Inspirez, expirez, stop. Ok. Et encore 6. Donc les cercles peut-être un peu plus lents pour avoir vraiment le contrôle du mouvement et pas se laisser embarquer par l'élan. Sentez comme c'est le haut du fémur qui tourne dans le bassin. Et 12 dans un sens, 12 dans l'autre sens. On inspire, on expire et stop. Les abdos sont engagés, la jambe gauche est ancrée dans le sol, les bras sont ancrés dans le sol aussi, les épaules, pour aider à stabiliser le corps.
pense qu'il en reste 2. Le dernier. On plie le genou, attrapez le genou, tirez-le vers vous. Enroulez la tête, comme si vous vouliez coller le nez au genou. Ok, on est parti pour 2. La jambe se plie, la jambe se tend et les bras font l'inverse. Donc, pied flex toujours, les deux, on va mettre les 2 pieds flex. Ok, le bassin aligné. Quand la jambe se tend vers l'avant, les bras s'étirent vers l'arrière. Quand la jambe revient, les bras s'étirent devant. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, absorbez le nombril, et 12. On attrape le genou, on repose la tête, on change de côté, attrapez l'autre genou, allongez cette jambe droite, tirez le genou vers vous, ouvrez-le un petit peu vers la gauche, faites ce dont vous avez besoin pour que cette jambe puisse tourner librement dans la hanche. Ok, et on peut étirer un peu la jambe, pointe, celle-ci elle a toujours quelques petits problèmes. On plie, on tend, peut-être. On va essayer de finalement la tendre. Et si elle ne veut pas se tendre, eh ben on garde le genou un tout petit peu plié, mais on garde le fémur perpendiculaire au sol. Les 2 hanches sont alignées. On ancre l'autre jambe, on engage les abdos, on ancre les bras et c'est parti. On inspire et on expire et on s'arrête. J'ai mis mon pied flex aujourd'hui. C'est un petit peu différent quand on place le pied flex aux pointes. Donc essayez de changer un petit peu les habitudes. Le warm-up va se lasser. Ok, donc c'est important ce warm-up pour échauffer le corps, le préparer à ce qui va suivre. Donc dans cette séance, il y a quelques exercices un peu plus difficiles, mais je trouve que la série sur les jambes, fente, on monte sur la jambe et tout ça est moins compliqué que la semaine dernière. Je pense que ça fait 12. Et dans l'autre sens. Je prends les arbres. Je fais le cercle un petit peu moins ample. Ok, mais à vous de voir l'amplitude de votre cercle de jambes. C'est vous qui décidez. Sachant que le bassin ne doit pas bouger. Le sacrum, il est ancré dans le sol. En tout, le dernier, on plie les genoux, on le tire vers soi, on enroule la tête, pied flex, on inspire et on expire. Fois, vous êtes enroulé, vous êtes comme dans un chest lift au niveau du haut du corps. Et la jambe, vous pouvez la tendre plus ou moins bas. C'est à vous de voir, absorber le nombril à chaque fois. Maintenant, ça doit se faire automatiquement, j'imagine. Oh là là, j'arrive pas à compter, c'est terrible. Allez, encore 1 et 2. Et ça fera 12, on va dire. Ok, reposez la tête. Attrapez les 2 jambes. On va mettre les bras en croix aujourd'hui avec les paumes de main vers le ciel. Les jambes en tablette. Les genoux serrés ensemble. Et on va twister les hanches vers la droite sur l'inspire. Centrez sur l'expire en absorbant le nombril. Twistez vers la gauche sur la prochaine inspire. Centrez en absorbant le nombril. Torsion de la taille. Absorbez le nombril pour ramener. Allongez les obliques quand vous twistez. Et on engage. Donc on étire les obliques. On contracte les obliques. Et il faut toujours que les 2 omoplates restent bien posées sur le sol. Vous pouvez penser que vos mains, vos bras s'allongent dans les 2 directions. La colonne, elle s'allonge tandis qu'elle fait les twists. Et engagez bien les abdos pour tourner. Ok, le mouvement part du bassin qui twist, les hanches qui twistent. Ce ne sont pas les genoux qui embarquent le bassin. C'est le bassin qui twist et du coup les genoux suivent. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'étirer un peu le dos avant de faire celui-ci, vous mettez sur pause et vous étirez votre dos en twist.
vous avais montré dans une autre vidéo. Et les genoux, les genoux, les hanches et du coup les genoux n'ont pas besoin d'aller forcément très loin. Si vous sentez que ça tire au niveau du dos, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'aller peut-être échauffer un peu le dos, ok, assouplir en faisant des torsions, mais c'est d'échauffer les obliques, les abdos. Cette torsion. Il faut que vous sentiez bien que le mouvement il vient de la taille que j'ai sort. Dernière fois de l'autre côté. Ok, on repose un pied puis l'autre sur le sol, on tend les deux bras vers le ciel, on monte un bras, on monte l'autre. On monte l'autre. Comme si vous grimpiez à une corde. Chauffez un peu les obliques du haut, les côtes d'un côté qui soulèvent, les côtes de l'autre côté. Continuez, c'est la tempête. Il nous reste le dead bug. On va tendre vers le plafond, les deux jambes en tête. Un pied vers le sol, un bras vers l'arrière. Je reviens. Et on gagne, on tient le nombril. L'idée du dead bug, c'est d'être conscient du placement de la colonne, tandis que je bouge bras et jambes, ok? Le powerhouse, le core, le centre, ok? Qui reste bien gainé, tandis que bras et jambes bougent. Parce que là, on va avoir une série de 4 abdos, sans reposer la tête, ok? On va essayer de les enchaîner, les 4. Ils sont différents de ceux de la dernière fois. Ok, on reste ici. Le premier, c'est le 100. Serrez bien les genoux, engagez les abdos. On s'enroule en avant et on est parti. 2, 5 et 1. 5 et 5. On a fait la moitié. On peut essayer d'allonger les jambes. Seulement si le bas du dos ne se cambre pas, gardez le nombril absorbé. On peut essayer d'abaisser un peu les jambes, mais en gardant le chest lift du haut du corps et le nombril absorbé. On attrape la jambe droite, on va poser la jambe gauche sur le sol et on fait 2 kicks avec la jambe droite. On allonge, on fait 2 kicks avec la jambe gauche. Donc normalement les jambes restent tendues. Quand elles descendent, j'ai une espèce de branche là, ok? Donc on fait un ciseau sur l'inspi et 2 kicks sur l'expi. Le bassin est stable, encore une fois. 2 kicks. Ok, il y a les bras qui rapprochent un peu la jambe, là, tac, tac. Mais vos 2 kicks, essayez de les sentir aussi qui viennent du nombril, qui s'absorbent sur les 2 expis. Les épaules sont loin des oreilles, le sommet du crâne est accroché au plafond. Donc la nuque est cool, plus ou moins. Ok, donc il y en a 12 de chaque côté. Essayez de vous enrouler le plus possible dans votre chest lift. Peut-être que vous allez réussir à rapprocher la jambe plus que moi. Hein. Encore une fois, là, ça dépend aussi de la souplesse des ischio-jambiers là-bas derrière. À absorber le nombril. D'ailleurs, ça permet de les étirer un petit peu, cet exercice-là. Et garder le sacrum ancré dans le sol. Pas parce que vous rapprochez la jambe que vous roulez, vous placez en rétroversion au niveau du bassin. Okay, le bassin reste à peu près neutre. Les 2 jambes en tablette, on est comme une petite boule, on n'a pas reposé la tête. 12 double leg stretch. Donc j'inspire, j'allonge, j'expire, je ramène. Allez, encore 6. 5. 4. Il y aurait juste un. Après ça, on pourra mettre les 2 mains derrière la tête. Ok, les 2 mains derrière la tête pour le criss-cross, 12 de chaque côté, coup de genou.
le dernier. Ok, vous pouvez venir vous allonger. Je vais juste enlever mon pull. Finalement, il fait un petit peu chaud. Et vérifier que ça filme. Ouais, c'est bon. Ok, vous allez vous allonger sur le dos pour me faire 12 bridges. Peur d'avoir froid, je me suis bien couverte là. Ok, 12 bridges en articulant la colonne. Vous pouvez démarrer déjà, sans moi. Ok, on va dire que vous avez démarré sans moi, hein, du coup. Je vais juste en faire peut-être 6. On rétroverse le bassin, on engage les fessiers, on décolle une vertèbre après l'autre. Voyez-le un petit peu comme un étirement, le bridge, en fait, un peu une pause. Inspirez en haut et sur l'expire, on repose le sternum et une vertèbre après l'autre. Ondulez la colonne et on roule sur le sacrum à la fin. Et comme ça repose la nuque aussi. Les bras, vous les placez le long du corps, paume de main vers le sol ou paume de main vers le ciel. Vous pouvez aussi les placer en T, vos bras. Et vous pouvez aussi les étirer derrière la tête. Vous verrez, le ressenti est différent et vous pouvez même bouger vos bras en même temps que vous montez dans votre bridge. Attention au poids du corps au niveau des pieds, ok? On a les 5, les 10 orteils qui repoussent le sol. Okay, soyez consciente de ça. Et si vous avez tendance à avoir les jambes qui s'écartent, serrez un ballon entre vos genoux, éventuellement. Mettez quelque chose entre vos genoux pour sentir qu'il y a aussi l'intérieur des jambes qui bosse. Allez, on va encore en faire 2, ça fait vraiment du bien le bridge. J'ai chaud, il fait 6 degrés, j'ai chaud, c'est fou ça. Il y a un peu de soleil, je vous conseille d'aller dehors. Ça va pas durer. Ok, on va rester en haut. C'est notre bridge pour le suivant et on va ouvrir et fermer les deux genoux. On va essayer de faire 12, 2 fois 12. Je trouve qu'une fois 12, c'est un peu. Ok, donc roulez sur l'extérieur des pieds et essayez de toucher l'intérieur des genoux quand vous resserrez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait jamais assez les fessiers, je trouve. Hein. Allez, on repart avec une série de 12. Absorbez le nombril, le grand fessier, les rotateurs sur les côtés, c'est des muscles qui sont costauds. Vraiment faire 24. Et 12. Et on articule pour reposer. Si les pieds sont loin des fesses, rapprochez-les un petit peu pour le suivant. Donc vous vous rappelez la dernière fois, hop, on était en haut de notre bridge et on avait fait un pelvic tilt, comme ce qu'on a fait allonger en tout début de séance là. Le pelvic tilt, je traque place du pubis vers le nombril en absorbant en absorbant le ventre, en absorbant le nombril, et donc ça engage les fessiers à mort dans le bridge, forcément, alors que sur le sol, on n'avait pas besoin des fessiers. Là, forcément, on a besoin des fessiers. Donc on va faire ce petit mouvement-là, mais avec une jambe tendue vers le plafond. Ok? Et 12. 11, 12, intense. Ok, l'autre côté. Donc on n'a pas besoin de descendre les fesses trop, hein. C'est je traque l'os du pubis vers le nombril. On sent bien la fesse de la jambe qui est restée au sol. Et 12. On repose le pied. On articule la colonne. On attrape les genoux. Et on va venir rouler, juste s'asseoir. C'est juste pour aller doucement étirer un petit peu le dos. On a une série de 12 roll-up. On va rajouter des variations. On va en faire juste 4 classiques pour s'échauffer. Donc les bras, les jambes tendues. Assise droite. Engagez les fessiers, rétroversez le bassin, poussez le nombril vers l'arrière, les épaules loin des oreilles, essayez d'aller poser une vertèbre après l'autre le plus doucement possible et étirez les bras derrière la tête. Sur l'inspire, je m'enroule autour du sternum et sur l'expire, je reviens m'enrouler en avant en essayant de décoller doucement une vertèbre après l'autre. Je reviens m'enrouler comme autour d'un gros ballon de plage et je repars en arrière. Ok ?
comme une vague un petit peu. Engagez gentiment les fessiers. Et surtout les abdos. Les abdos, on pousse vers l'arrière pour ouvrir le dos. Ok? On pousse vers l'arrière avec le nombril pour garder le dos bien ouvert en bas, au milieu et en haut. Plus vous allez le faire doucement, plus vous allez le faire de façon efficace ce mouvement-là. Sans élan. Il peut aussi être vu comme un étirement celui-ci. Toujours l'opportunité, enfin, la possibilité de modifier en attrapant l'arrière d'une jambe pour freiner la descente. Il faut juste avoir le bon ressenti au niveau du dos. Sentez que votre dos s'ouvre. Parce que le nombril pousse en arrière. Juste avancer. Truc. Ok, on en fait un dernier comme ça et puis on va rajouter des rotations. Allez, on absorbe le nombril, on y va doucement. Je pourrais vous dire stop à n'importe quel moment du relais. Ok? Venez vous asseoir droite. Les bras tendus en avant, les épaules cool, loin des oreilles. On va twister le tronc vers la droite. Alors, je dis le tronc, mais en fait les hanches, elles ne tournent pas. Donc serrez les deux jambes ensemble pour être sûr que les hanches ne tournent pas et que vous n'allez pas avoir un pied qui va être comme une jambe qui va être plus longue que l'autre. Donc serrez les jambes ensemble. Donc vous twistez les côtes, le sternum, les épaules, les bras et le regard. On ne twiste pas des masses. Ok? On va rester dans ce twist, engagez les fessiers et partez dans votre relâche. Donc vous allez aller juste poser en fait l'épaule droite, tendez les bras vers le ciel, puis peut-être étirer les bras vers la tête, à vous de voir, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste rester comme ça. Et on revient de ce côté-là. Serrez les jambes ensemble, sentez comme vous twistez encore plus au retour. Ok? Encore 3 fois de ce côté-là. Donc le bassin, il n'a pas twisté, lui. Si vous regardez votre bassin, il n'a pas tourné. Absorbez le nombril. Et on repart. Encore 2 fois. On inspire pour s'enrouler autour du sternum et on expire. Allez chercher vos obliques et les jambes, elles ont un petit peu envie de se soulever. Serrez-les bien ensemble, toutes les deux, les jambes. Les épaules loin des oreilles. On va poser l'omoplate, peut-être la tête. Ça, vous n'êtes pas obligé. Allez. Et là, on revient, en twistant, en twistant, en twistant, en twistant, en twistant encore plus. Ok, on recentre. On en fait un centré avant de partir de l'autre côté. Dos droit, on va partir du dos droit là. Engagez les fessiers, poussez le nombril vers l'arrière, serrez bien les deux jambes ensemble, retrouvez votre ligne médiane. Étirez les deux bras derrière la tête. Inspirez pour vous enrouler autour du sternum. Poussez vers l'arrière avec le nombril. Et on vient s'asseoir droite. Serrez les jambes ensemble. On pousse vers la gauche et on descend côté gauche. 4 fois. On inspire pour s'enrouler autour du sternum et là on expire. Allez, on va chercher ces obliques qui sont sûrement très différents un côté par rapport à l'autre. On se grandit ici, on repart en arrière. Serrez les deux jambes ensemble. Absorbez le nombril. Absorbez le nombril. Allez. Encore 2. Le bassin, il n'a pas tourné. Ok? Le sacrum, il est posé sur le sol, toujours de la même façon. Un dernier. Je suis avec vous, je vous tourne le dos, mais je suis avec vous, les filles. Dans l'effort. Si c'est trop compliqué, vous pliez une jambe, vous attrapez l'extérieur de la cuisse pour remonter. Si ça coince et que vous tirez sur le dos, vous attrapez l'extérieur de la cuisse, mais pensez quand même, faites-le doucement, que vous poussez vers l'arrière avec le nombril. Et dès que vous pouvez lâcher la jambe, vous lâchez la jambe. Ok? On recentre. Allez, une dernière petite variation du roll-up. On repart en arrière et vous n'allez pas poser la tête. Donc vous allez rester comme dans votre chest lift. On va aller poser les côtes, ok, les épaules loin des oreilles, les bras tendus devant. Et on va twister les épaules vers la droite et les épaules vers la gauche. Vous tournez en fait les côtes autour du sternum. Avec toujours l'idée qu'on va en avant. Ok, on va en avant d'un côté, de l'autre. Le sommet du crâne, il est suspendu au plafond, là. Le bassin ne bouge pas. Les deux jambes sont serrées ensemble. Si vous regardez votre ventre, il est tout plat. Nombril absorbé, bassin rétroversé.
Une 12 fois de chaque côté. Vous recentrez, restez là, poussez le nombril vers l'arrière. Et tout doucement, venez vous rasseoir. Poussez le nombril vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Ok, flexez les pieds. Attrapez les orteils, le dessous des pieds, l'extérieur des pieds, ce que vous voulez. Relâchez la tête. Vous pouvez plier les genoux si vous voulez. Gardez les jambes tendues, comme ça étire un peu l'arrière des jambes. Toujours bon à prendre. Vous pouvez bouger d'un côté de l'autre. Le suivant, je déteste. Ok, donc le suivant, on peut le faire jambes tendues ou jambes pliées. 12 jambes tendues, c'est compliqué. Vous pouvez faire 6 et 6, souffler entre les deux, je trouve, parce que ça ne sert à rien après d'enchaîner les 12 et de se faire mal au dos. Ok, donc l'idée, c'est dans ce programme bikini, c'est d'enchaîner les séances sans pause, mais bon, il y a toujours... il ne faut pas se faire mal, quoi. Ok, donc vous adaptez, c'est à vous de sentir, vous adaptez. Donc on est comme dans la position du teaser. Teaser, on est comme ça. Sauf qu'on va cercler les mains et on a le droit d'aller poser le bout des doigts un petit peu sur le sol là-bas derrière. J'ai plus de sol, j'ai du vide. Ok? Donc à vous de choisir votre position de départ. Donc dans cette position-là, vous avez le nombril absorbé. Ok? Comme si le bas du dos était un tout petit peu rond, mais au niveau du sternum, essayez de le soulever, le sternum, de l'exhiber un peu, de soulever les côtes. On n'est pas affalé comme ça. Okay? C'est ça qui est compliqué en fait dans la posture. Ok? Et les épaules ouvertes. Donc on va abaisser les jambes et les ramener 12 fois. En absorbant le nombril, en étant sûr qu'on ne va pas tirer sur le bas du dos. J'ai très peu de poids sur les mains. C'est beaucoup 12, hein. Avec de l'entraînement. Je vous parle plus là. Je crois que ça fait 8. 9, n'hésitez pas à faire une pause ou à plier les jambes. 10, plier les jambes, ça serait comme ça du coup. Ok. Après le dernier, vous croisez les jambes, vous roulez pour mettre les mains là devant et vous retrouvez à 4 pattes. Ok, on enchaîne sur la deuxième phase. Donc l'exercice sur le côté. Donc cette fois-ci, on va être. Donc vous allez vous mettre sur la main gauche. Vous allez tourner le pied gauche là-bas derrière. Vous êtes du coup sur la main gauche ici. Le genou gauche et vous allez tendre la jambe droite. Ok, on va rentrer ça là. Donc on a aligné la main avec le genou et le pied droit. La main est sous l'épaule. Le bras droit est tendu vers le ciel. Imaginez qu'avec la main droite, vous attrapez une corde qui est accrochée au nuage là. Donc vous n'êtes pas affalé sur la main gauche. Ok? La main gauche repousse gentiment le sol, mais quand vous êtes accroché là-haut, en fait, il n'y a pas tellement de poids sur l'épaule gauche. Poussez les hanches vers l'avant le plus possible. Et on va lever et baisser 12 fois la jambe droite. En poussant les hanches le plus possible vers l'avant. En rétroversant le bassin. Je ne veux pas de dos cambré là, derrière. Et ça serait bien que le pied se soulève à hauteur de hanche. Idéalement. On en fait 12. Et 12. Vous laissez le pied au sol. Vous ancrez le pied dans le sol. Je vais juste me décaler un petit peu. Sinon, je ne serai plus sur mon tapis. Ok, vous gardez ce pied dans le sol. Vous tendez l'autre jambe. Vous posez l'autre pied derrière. Donc attention, on a 5 side bend. Side bend, c'est. Donc là, je suis comme une ligne droite en planche latérale. Je vais étirer le bras droit dessus de la tête, lever les hanches et regarder la main qui est au sol. Mais mes hanches n'ont pas tourné. Je reviens dans mon T. Je descends les hanches, je regarde mes pieds, je pose la main, paume de main vers le ciel, je pose la main sur les cuisses, je reviens dans mon T. Ok, encore 4 comme ça. Donc il y en a 5. On inspire, on expire. Inspire, on expire. Trouvez vos obliques pour celui-ci. On inspire, on expire dans le T. On inspire, on descend. On expire dans le T. On inspire, on expire dans le T. Je crois que ça fait 5. Ok, on reste dans le T. Maintenant, on va faire un twist. La main, elle va partir vers la cheville là-bas derrière. Et là, le bassin, il a le droit de tourner. Et je reviens dans mon T. J'expire, je soulève le bassin, j'absorbe le nombril. Je vais aller toucher la cheville arrière. Il y en a 5 aussi.
Revenez bien dans votre thé à chaque fois. On lève les fesses, on twist. On revient dans le thé, il en reste un et après on ira se mettre en planche. Thé, on tourne, on vient se mettre en planche. On reste 30 secondes dans la planche en liftant les abdos, en liftant le ventre. Un peu d'espace entre les deux omoplates. Je vous laisse compter vos 30 secondes. Si vous poussez les talons en arrière, vous êtes plus sur les abdos. Si vous poussez vers l'avant, vous êtes plus sur les épaules. Vous allez poser les genoux. Hop, posez le bassin sur le sol. On va faire 6 swan. Je recule. Extension du haut du dos. Les vrais swans cette fois-ci et puis des mini swans. Donc, la tête sur le bras, le sol. Les bras écartés tant que vous voulez. Moi, je dirais les mains plutôt à hauteur d'oreille, mais si vous voulez mettre les mains plus à hauteur d'épaule, vous pouvez. Ok, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ok. Absorbez le nombril. Ancrez le bassin dans le tapis. Et les pieds, les jambes restent sur le tapis aussi. On pousse une petite bille imaginaire avec le nez, on engage les abdos, on ouvre les épaules, on presse le sol vers l'arrière avec les mains pour engager l'arrière des bras et soulever le sternum, soulever le nombril vers le sternum. On redescend en absorbant le nombril. Comme si vous ne vouliez pas reposer le nombril sur le sol, vous vouliez aller reposer les basses côtes d'abord. Encore 5. Absorbez le nombril. Encore une fois, c'est une ondulation. Il faut le sentir comme ça. C'est censé être plutôt agréable. Donc ne montez pas trop haut si vous sentez que le bas du dos pince. Placez quelque chose sous le bassin, peut-être, ça peut aider. C'est les omoplates au départ, hein, les épaules qui s'ouvrent, les omoplates qui glissent, qui descendent vers la colonne et vers le bas. Après le dernier, on restera. Et on viendra poser les coudes sur le sol. Les coudes sont sous les épaules. Vous vous souvenez le sphinx? On va crocheter les orteils. On va absorber la peau du bas du ventre, tracter l'os du pubis vers le nombril. On a crocheté les orteils, on tend les jambes, décolle les genoux. Et bien on n'a plus qu'à lever le bassin et on est en planche. Et pareil, on va rester 30 secondes en planche sous les coudes, en absorbant le nombril. Alignez la nuque avec la colonne. Respirez. Et pensez au sphinx, on l'a préparé celui-ci. Tractez l'os du pubis vers le nombril à mort. Vous êtes soulevé par vos abdos, pas que les épaules. Et tout doucement, on redescend. Double leg kick. Vous posez la joue gauche sur le sol. On va juste en faire 2 de chaque côté de celui-ci. Les 2 mains dans le creux du dos, l'une sur l'autre, les coudes sur le sol, une joue sur le sol. Les jambes sont tendues. Absorbez le nombril, toujours. Vous allez allonger les 2 jambes, décoller les genoux. Faire 3 kicks, talons-fesses, 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 talons-fesses. On inspire, on étire les bras, comme si les mains étaient attachées aux pieds avec un élastique. Les jambes se tendent de nouveau, on redresse le haut du corps. Et on se repose sur l'autre joue, on repasse les coudes sur le sol et on replie les coudes. Okay, donc c'est 1, 2, 3 kicks. Inspire, 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 inspire. Et expire. Et 1, 2, 3. Un, 2, 3. Ancrez au niveau du bassin pour celui-ci. Et on ouvre, comme si les pieds... Donc les pieds, on ne peut pas obligé de rester collés ensemble, vous pouvez écarter les jambes. Imaginez que les mains sont attachées aux pieds avec un élastique. Ok, les mains sur le sol, venez en chai pose 2 minutes. Après les extensions, toujours un petit peu de chai pose, on prend le temps. C'est pas du temps perdu. Inspirez, respirez dans le bas du dos. Et revenez vous mettre sur les genoux. Et on va pouvoir partir de l'autre côté. Yes, si je n'ai rien oublié, c'est ça. Ok, donc, le genou droit cette fois-ci sur le tapis. Vous alignez le genou droit avec la main droite qui est sous l'épaule et vous tendez la jambe gauche. Vous poussez
les épines iliaques vers l'avant, vous tractez l'os du pubis vers le nombril. Et vous tendez l'autre bras vers le ciel et on essaye d'aligner tout ça avant d'y aller. Et 12 leg lift. Très légère sur la main droite. Hein. Engagez les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant. Ancrez le pied dans le sol, l'intérieur du pied. Allez poser l'autre pied derrière. Vous êtes dans votre T. On est parti, side bend. Inspire, expire, inspire, expire. Ah, j'ai failli pas pouvoir revenir là. Donc on va pas poser les hanches dans le tapis, hein. On les pose juste au-dessus. Et on revient. Inspire. Heureusement qu'il y en a 5, hein, celui-ci, pas 12. Ah, c'est lourd. Pourquoi il est si lourd ce bassin? Allez, les twists. La main qui va aller toucher l'extérieur, l'arrière du pied. Arrière du pied de derrière. Et on revient dans notre T. Allez, on monte les fesses, on twist. Et on revient dans le T. Encore 3, absorbez le nombril. 4. Et après le dernier, on pourra se mettre en mermaid. Mais doucement. On pose le genou du dessous. On s'assoit. En mermaid. Au début, les épaules, on a l'impression que les épaules vont beaucoup prendre. Au fur et à mesure, il faudra penser que c'est le bassin qui se soulève à chaque fois. On va passer d'une position à l'autre. Donc, vous allez voir, vous le sentirez, ça va être plus agréable au fur et à mesure. Ok? Attrapez la hanche, ramenez la gauche-droite. Allez, on va faire des mermaids. Vous les faites comme vous le sentez. Vous descendez plus ou moins bas. Essayez de pas trop utiliser les épaules en tout cas. Ok, repoussez pas comme une dingue le sol avec le bras qui se pose sur le sol. L'idée justement, c'est de reposer un peu les épaules. On a une petite série évidemment sur les mains encore qui nous attendent. Reposez les épaules, vous pouvez cercler un peu vers l'avant. Ouvrir ici. Faites ce qui vous fait du bien. On va aussi en faire un autre là. Vous allez poser la main droite là-bas derrière. Tendre la main gauche vers le ciel. Et vous levez sur les genoux et regardez la main droite qui est là-bas derrière en poussant les hanches vers l'avant. Ça fait du bien ça. Et on va faire un mermaid de l'autre côté. On fera la transition entre les deux mermaids des deux côtés après. J'aime bien parfois enchaîner les deux mermaids plutôt que de faire un côté, un autre truc et l'autre côté. Comme ça, on sera plus symétrique pour notre open leg rocker qui nous attend. Je ne sais plus si on avait fait la dernière fois. Non, on avait fait rolling like a ball encore une fois la dernière fois. Donc ensuite, on fera rolling like a ball mais avec les jambes tendues. Allez, sentez l'étirement de la taille des deux côtés. Soyez cool avec vos bras, et vos épaules et la nuque. Enroulez-vous vers l'avant si vous sentez. Ça peut faire du bien, ouvrir le dos. Okay. Faites vraiment des mouvements qui vous font du bien, puis posez la main gauche là-bas derrière. Tendez le bras droit vers le plafond, poussez les hanches vers l'avant, regardez la main gauche. Ok, open leg rocker. Avant de se retrouver à quatre pattes, une nouvelle aventure de body balance et compagnie, éléphant et bien inversé et tout et tout. Ok, open leg rocker, vous allez de nouveau venir dans votre espèce de teaser, mais cette fois-ci on a le droit de tenir les jambes avec les bras, donc c'est bien plus cool. Tenez les jambes au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des cuisses, comme vous voulez en fonction de la longueur des bras. Par contre les épaules sont loin des oreilles et vous redressez le sternum quand vous revenez vous asseoir. Donc vous roulez en arrière comme pour le rolling like a ball, par un mouvement des abdos. Donc c'est l'os du pubis vers le nombril, le dos s'arrondit partout pour rouler dessus. On ne pose pas la tête sur le sol. Et quand vous revenez, c'est le sternum vers le nombril et hop, je soulève le sternum ici. Donc quand on roule en arrière, on ne pose pas la tête sur le sol. Hein. Et on revient ici.
Allongez les jambes pour rouler en arrière. Attention, vous allez rouler en arrière beaucoup plus rapidement avec les jambes tendues par rapport au rolling neck au gauche. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'aurais dû vous le dire avant de démarrer. Donc il y en a peut-être qui ont roulé comme des boules super vite derrière. Donc ok, l'idée c'est de sentir qu'il se passe un truc au niveau des abdos, allonger les jambes. Allez, après le suivant, on croise les jambes, on fait notre magnifique transition pour se retrouver à 4 pattes. Hop, je vais le mettre de l'autre côté. Ok, donc, une nouvelle série où il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mouvements dans le flow. On va en faire 10 de chaque côté. On s'accroche, on le fait ensemble. Allez, on va le faire. Donc, regardez bien, je vais enlever le tapis mou, comme d'habitude. Plus compliqué, je trouve, pour l'équilibre. Et toujours pareil, vous pouvez faire avec des chaussures. Enfin, c'est surtout le suivant, en fait, vous verrez. Ok, donc on a les mains sur le sol. Là, par contre, il y a des lattes. Ok, donc, à 4 pattes. On va jamais reposer les genoux, hein, comme dans l'autre. Les genoux se reposent jamais dans la série des 12 de chaque côté. Donc, les genoux sous les hanches, on les soulève. On a le dos qui va rester rond tout le temps cette fois. Dos rond. Depuis le dos rond, je viens en chien tête en bas. Avec la main gauche, je vais attraper l'extérieur de la cheville droite et je vais twister mon corps pour regarder sous mon aisselle droite. Je replace la main gauche sur le sol. J'ouvre la jambe droite en rotation externe, je tends la jambe vers le ciel. J'arrondis le dos, je ramène le genou vers le nez. Je replace les deux pieds l'un à côté de l'autre et je reviens dans mon 4 pattes de rond. Ok? C'est tout, donc ça fait elephant, le twist en passant là-dessous et en pliant le coude. On remet la main, cette fois-ci c'est la jambe qui s'ouvre en rotation externe. Le genou se plie, j'arrondis le dos, le genou vers le nez, le dos est bien rond et les fesses sont assez hautes. Je replace les deux pieds l'un à côté de l'autre, j'ai toujours le dos rond et je repars en éléphant. Ok, il en reste 11. Ok, twist. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup il est long à faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'on est obligé d'aller un peu doucement. Continuez, moi je me rhabille. C'est chiant. Vous allez en faire un plus que moi du coup. Bon, belle rotation externe quand on entend la jambe, ça fait du bien en plus, je trouve. Pas trop quoi vous raconter pendant que je fais ça, puis en plus on n'est pas forcément tout au même moment, donc faites-le doucement au départ pour bien imprimer le mouvement. Donc d'abord la main qui attrape la cheville, ça fait le twist du tronc. On repose la main, on fait un twist en fait des hanches en tendant une jambe, en ouvrant en rotation externe. On plie le genou dos rond, le genou vers le nez et on grimpe vraiment sur les orteils de l'autre pied. On replace les deux pieds l'un à côté de l'autre, on reste en dos rond et on revient en chien tête en bas. V inversé ou éléphant. Main, jambe. Je me rhabille plus, désolée. Cette vision d'horreur. Peut-être mettez de la musique. Hein. Comment vous faites ça? C'est tellement long. Ça va prendre la moitié de la vidéo en temps. Donc il y a une main qui repousse le sol, une seule. On revient sur les deux bras. On ouvre ici. On plie le genou. On ramène.
vraiment, n'hésitez pas à le faire doucement. J'espère que vous avez le temps, juste. Il est pas mal pour les appuis. On est sur un bras, on est sur une main, puis on est sur un pied. On change les appuis. C'est une bonne façon de travailler l'équilibre aussi. Et la façon dont on se place dans l'espace. Ah non, pardon, j'ai oublié le twist. D'abord le bras qui twist et ensuite la jambe qui s'ouvre. Le bras, on repose la main, jambe, on essaye d'aligner bras, tronc, jambe. Quand on fait ça, il ouvrir, ouvrir. On twist, on ramène le genou vers le nez, on soulève les fesses très hautes. On place les deux pieds l'un à côté de l'autre, c'est bien, parce qu'on les voit les pieds là. Et on s'assouplit au fur et à mesure, on va le voir. Par contre, on sent pas mal les épaules dans toutes ces séances. C'est important de muscler les épaules aussi. Même si peut-être c'est moins agréable. Moi, je sais que j'aime moins. Je pense qu'il va m'en rester après celui-ci 5 de chaque côté. Comptez bien combien vous en faites. Cela, c'est quand même bien de les enchaîner. Essayez de ne pas faire de pause. Le suivant, on ne sera pas sur les mains, presque pas. On va reposer un tout petit peu les épaules sur le suivant. Allez, on va dire 4 de chaque côté. Encore. Ah, j'ai oublié le twist, pardon, je le fais après. C'est pas grave. Du coup, je suis obligée de refaire celui-ci. Absorber le nombril. Allez, 3 de chaque côté. Loulou. Allez, 2 de chaque côté. Twist. La jambe qui s'ouvre. Essayez de poser le talon de l'autre pied dans le sol quand on ouvre la jambe. On monte là-haut. Allez, juste 1 de chaque côté. Et on restera dans notre chien tête en bas ensuite. Le dernier. Voilà, le talon de l'autre pied est dans le sol. Là. On plie le genou.
On monte en avant. Allez, ok. On reste ici en fente, en chien tête en bas. Cette fois-ci, on laisse glisser le pied droit vers l'arrière. Donc sans rotation externe, on tend la jambe là-bas derrière. On plie le genou et on vient trouver la fente. Ok? Et on monte en high lunge. Ok. Trouvez un bon espace entre les deux jambes, une bonne distance entre les deux pieds qui vous convienne parce qu'on va 12 fois grimper sur la jambe droite. Donc on soulage les épaules. Ok? On va venir travailler les jambes. Alors, s'il y a des choses sur le tapis, replacez-vous. On va avoir besoin d'équilibre. Ok. Donc, on va grimper sur cette jambe 12 fois et venir se passer en body balance. Comme on a fait la semaine dernière, sauf qu'on ne pose plus les mains sur le sol. Ok, on y va. Donc, on part d'ici avec les bras tendus vers le plafond. J'inspire et j'expire, je grimpe sur la jambe. Je pose. Je place les bras et la jambe arrière parallèle au sol. Je replie et je reviens dans high lunge. Ok, encore 11. D'équilibre aujourd'hui. Reposez le pied tout doucement là-bas derrière si possible. Et on essaye d'enchaîner les 12 les filles. Je sais que ça va brûler au bout d'un moment. Ouais, grimpez doucement, trouvez votre équilibre, ça vient de mieux en mieux au fur et à mesure même si ça chauffe. Courbature aux fesses garantie, ça c'est sûr. Mais il est bien si vous courez celui-là. C'est fatigant. Oh merde, j'ai pas compté, je pense qu'il en reste 4. Là on dit. On peut avoir compté. 3. Je vérifierai après. En regardant la vidéo si j'en ai fait assez. Je les ferai, promis. 2. Attention, sur le dernier, on restera. 1. Ok, on reste. On pose les mains sur le sol. On regarde le genou. La jambe arrière, on va la poser sur le sol là-bas derrière. On va reprocher les mains du pied. Ok, et on va regarder le genou. Et cette jambe arrière qui est tendue, elle va kicker le plafond 12 fois. Hyper de façon nette. Ok, sur des expis. Donc 12 fois. Donc ça fait. Et 12. Ok, on revient en chien tête en bas. J'ai plus de fesses droites. Oh putain, je sais pas vous, j'ai plus de fesses droites là. Allez, marchez un peu dans votre chien tête en bas. Heureusement qu'on va être sur la fesse gauche maintenant. Ok. Faites glisser le pied gauche là derrière, pliez le genou. Et venez vous placer en fente. Allez, engagez les fessiers, les abdos et montez dans votre high lunge. Les bras tendus vers le ciel. Cette fois-ci, on grimpe 12 fois sur la jambe gauche. On a presque fini. Ok, donc de l'énergie, moi j'aime grimper sur l'expire et revenir comme ça sur l'inspire. Donc ça fait. On freine la descente quand on va reposer. Pensez aux abdos quand même si les jambes chauffent. Aux abdos et au plancher pelvien. On a fait que 3. La moitié de fait. Il y en reste 6. Perd pas l'équilibre.
absorbe le nombril. Il en reste 2. La fente, elle ressemble plus trop à une fonte ici. Hein. Donc ici, quand vous revenez là, vous pouvez toujours descendre le bassin plus bas, hein, bien sûr. Allez, c'est le dernier. On pose les mains sur le sol. On est parti pour nos kicks. Donc le bout du pied touche le sol. Et 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11, 12. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Relâchez la tête. Attrapez les coudes. Absorbez le nombril quand même. Ok. Et nous avons 3 séries de 3 push-ups. Reconstruisez la colonne une vertèbre après l'autre doucement. Mettez-vous au bout du tapis. 3 séries de 3 push-ups en planche. Cette fois-ci, on étire les bras vers le ciel. C'est le dernier exercice. On s'enroule en avant sur l'expli. Vous pouvez plier les genoux. Marchez sur les mains. On va faire 3 ou 4 pas et on va se retrouver en planche. Poussez les talons vers l'arrière. 3 push-ups, les coudes vers l'arrière. Freinez la descente avec vos abdos. 1, 2, 3. Les coudes le long du corps. Hein. On revient comme un chien tête en bas. On marche sur les mains en dandinant le moins possible. On l'a bien préparé, ça, avec les exercices d'avant. Quand on a une main puis l'autre sur le sol, c'est un peu ça. C'est un peu comme quand on marche avec les mains. On a une main puis l'autre sur le sol, mais le bassin essaye de rester stable. 3 ou 4 pas. On trouve une belle planche avant d'y aller. Allez, on repousse le sol avec une main, avec l'autre. 3 pas. Absorbez le nombril, reconstruisez la colonne. Tirez les bras vers le ciel, le dernier. On s'enroule, il n'y a plus de soleil justement. Une belle planche, allez, magnifique pour terminer. Pousse vers l'arrière avec les talons. 3 magnifiques push-ups. 1, 2, les coudes vers l'arrière. 3. On finit. On finit correctement jusqu'au bout du bout. Du bout. Yes. 3e séance est faite. Allez, bon courage les filles. Je vais remettre mon pull. Salut!